Salut tout le monde. Épisode 56. 56, oui. Jean-Charles en liberté. On commence déjà la semaine 12. J'en reviens pas. Très heureux de vous retrouver. Un petit épisode de flotte, malheureusement, dommage, parce que le Canadien est éliminé et c'est la suite et fin du bilan de l'équipe aujourd'hui avec le bilan des dirigeants, pour ne pas dire les associés de la firme Gorton Hughes Associates. Et honnêtement, autant le bilan de l'équipe, pour ce qui est des joueurs sur la glace et du personnel d'entraîneur, Martin Saint-Louis en tête, était, à mon avis, reluisant, pour ne pas dire très bon, pour ne pas dire exceptionnel. Beaucoup plus haut que la note de passage. Là. Le groupe de joueurs qui s'est tué à l'ouvrage dans ce chandail cette saison mérite respect et considération. Martin Saint-Louis, la même chose. Martin a été formidable. Alors, autant c'est très, très, très positif, cette première portion de bilan-là, autant l'autre portion concerne Gorton Hughes Associates me laisse un peu de glace, honnêtement. Me laisse un peu en demi-teinte. Sur ce qu'ils en ont dit, entre autres choses que je retiens, puis à chaque fois, j'ai l'impression qu'on se beurre avec ça, pour ne pas dire qu'on met la plus grosse paire de lunettes roses possible et imaginable, puis on s'en excite, puis on part avec ça en disant « ça va être parfait de même ». Jeff Gorton qui dit qu'il pourrait très bien explorer la voie du marché des joueurs autonomes avec restriction. Autrement dit, faire une offre hostile. Ah ouais, hein? Let's go. Moi, je veux bien. On le dit à chaque année, mais on le fait jamais. Marc Bergevin l'a essayé, ça n'a pas marché. On s'est fait faire un kéké. Puis finalement, c'était parfait de se faire un kéké. Mais en tout cas, ça aurait été mieux encore d'avoir Sébastien Aho, mais ça n'a pas fonctionné. Ça a marché l'an dernier pour les Blues de Saint-Louis avec 2 gars des Oilers d'Edmonton. Bon, le sort a voulu que les Oilers jouent en deuxième ronde et pas les Blues. Mais le sort a surtout voulu que les Blues ont été métamorphosés par ces 2 acquisitions et qu'ils ont atteint un peu contre toute attente les séries éliminatoires. Puis ils ont poussé les Jets de Winnipeg en 7, d'ailleurs. Je ne sais pas si vous étiez réveillés jusqu'à la fin de ce match-là hier. Incroyable l'émotion dans le white-out de Winnipeg. Hallucinant. Hallucinant. On a eu droit à 2 matchs numéro 7 en fin de semaine, littéralement anthologiques. Et on a beaucoup parlé, à raison d'ailleurs, du public complètement délirant de Montréal, de cette ambiance absolument phénoménale dans la cathédrale du hockey. Force est d'admettre qu'on n'a pas le monopole du délire dans les gradins. On est probablement dans les hautes sphères, voire au sommet. Mais ce que j'ai vu et entendu à Dallas samedi soir était furieusement intéressant. Même affaire à Winnipeg hier. Puis quand est-ce que tu as vu 2 matchs numéro 7 se décider de la sorte et être gagnés par des clubs qui tiraient de l'arrière par 2 en 3e période? Back-to-back en 2 jours. Je pense que c'est arrivé 3 fois dans l'histoire avant là. Puis ça arrive 2 fois en 24 heures. C'était absolument, absolument affolant, absolument délirant. Bref. J'ai de la peine pour Jim Montgomery. Mais j'en ai pas pour Gary. Là, Call Me Gary, il dit « Wow, attends un peu. Là. 2 clubs canadiens en 2e ronde dans l'Ouest. S'il faut que les 2 gagnent, ça veut dire un carré d'as tout canadien dans l'Ouest. Première fois depuis 2004 que le ratio
est à 3 clubs canadiens sur 8 en deuxième ronde des séries. 2004, ça fait 21 ans. C'est beaucoup trop long. Ça n'a pas de bon sens. Est-ce que Toronto va battre la Floride? Honnêtement, j'en doute, mais j'ai dit c'est l'année des livres. Je les ai mis perdants de la finale de la Coupe contre Vegas, qui l'a cru. Fait que j'ai l'impression que Floride nous a joint un Floride. Nous ont endormi bien raide dans les 15-20 derniers matchs de la saison. Et là, ils sont tout feu, tout flamme. Se sont débarrassés, mais cavalièrement, du Lightning, qui n'était pourtant pas un club de pied de céleri. Est-ce que les livres sont ce qu'il faut dans le slip coquille et dans le tank à gaz à la fois, là, parce que ça prend les deux babelles plein aux as pour sortir Floride? Je suis pas complètement convaincu de ça, honnêtement. Ce serait extraordinaire, là. Nous ramasser avec un seul club américain dans tout le carré d'as, mais les odds sont que ça va être 4 clubs américains. T'sais, ça sent Dallas, Vegas à plein nez. Ça sent Floride, je dirais Caroline, mais Caroline, c'est ce qui sent le moins fort. Mais si c'est pas Caroline, ça va être Washington. Ça va être un club américain, anyway. Je dis ça, mais dans le fond, c'est plus pour la face à Gary que je le souhaite quasiment, puis en même temps parce que le public canadien qui se fait putréfier à gauche puis à droite, puis puis menace d'annexion, puis guerre économique, puis le bordel, là, on le connaît, on ne refera pas l'histoire. Si on peut pogner une douce revanche à la glace, tant mieux, on va le faire. Alors, pas nécessairement une grosse saison pour le tandem Gorton Hughes Associates. La note de passage, certainement. Et elle revient à des gestes concrets qui ont été posés. Quand je parle de la saison, c'est de l'exercice 24-25. Voyez-vous comme là, alors que c'est jour de bilan, pour moi, demain commence l'exercice 25-26. Donc, les gestes que ces deux gars-là vont poser en marge du repêchage universel, de l'ouverture du marché des joueurs autonomes, les offres hostiles, les transactions, tout ça va être dans le prochain bilan, le bilan 25-26. Le bilan 23-24, ultra positif pour Gorton Hughes Associates. Bilan 24-25, demi-teinte. Un des gros points forts, on l'a oublié, mais c'est là pareil. Le contrat de 6 ans à 5 550 000 par année à Caden Goulet, ça, là, c'est du génie. C'est littéralement du génie. Tu sais, c'est 33 350 000. C'est magnifique. Mais dans le même élan l'été passé, le 60,8 millions garantis consentis pour 8 ans à Juraj Slafkovský, alors qu'il restait 1 an à écouler à son contrat d'entrée et qu'il était non éligible à l'arbitrage et susceptible de signer un contrat pont ou un contrat longue durée là. Pour moi, cette entente-là à Slafkovský, qui lui donne 7,8 millions par saison, c'est carrément une entente irresponsable. M'excuse, là, mais c'est ça. Je ne sais pas comment le dire autrement. Si toi puis moi, là, on doit régler le dossier, mettons que toi, t'es Gorton, moi, je suis Hughes, là. Puis on n'a pas donné ce contrat-là à Slav l'année passée. Là. Puis là, on s'assoit et on dit, on fait quoi avec Slav? Ouais, pas pire saison. Commençait encore plus tard que l'année passée. Il a été moins dominant dans le bout où il a été. Il a progressé d'1 point, 51 au lieu de 50, mais il a régressé de 3 buts, 17 au lieu de 20.
On ne l'a pas trouvé très, très engagé. On n'a pas trouvé que ses sorties où il disait vouloir être quelqu'un qu'il n'est pas. Bien, il y a eu à la dure le constat qu'il ne peut pas être quelqu'un qu'il n'est pas. Autrement dit, essaye pas d'être Tkachuk, t'es pas Tkachuk. Tkachuk, tu viens au monde Tkachuk, puis tu vas mourir Tkachuk. Mais si t'es venu au monde Slavkovski, tu ne deviendras pas Tkachuk. À l'évidence. Et il nous l'a très bien démontré. Vous voyez comment des fois une petite phrase peut te suivre longtemps, tu sais. J'en fais pas tout un plat. Il y a plus grave que ça. Il y a son jeu en général. Il y a est-ce qu'il empêche de tourner en rond ou il est sharp, là, tu sais, il est là puis il est sharp. Pas clair du tout. Si toi t'es Gorton, moi je suis Hughes, puis que Slav a plus de contrat là, 30 juin, on y offre quoi? Je pense pas, moi, qu'on lui donne 60,8 millions garantis pour 8 ans. En tout cas, je sais pas toi, mais moi, assurément que j'y offre pas ça. En fait, la probabilité, là, compte tenu de ce qu'on constate là, moi, je donnerais à Slavkovski un contrat pont. Un peu comme j'ai fait avec Doc. Plus cher payé, mais ce sera un contrat pont. Je dirais, écoute, moi, là, je vais te donner 3 ans. Puis on verra après. Puis il m'a donné 5 par année pendant 3 ans. Ah non, moi, en bas de 4 ans. En bas de 4 ans, tant que tu veux, là. Vas-tu mettre une offre qualificative d'abord? T'auras pas de fun, là. Tu sais. Prends une année de plus, sécurise, c'est quand même beaucoup d'argent, 15 millions, tu comprends? 5,5 pendant 3 ans. Ouais. Ouais, elle m'a donné 20 pour 4 ans d'abord. Je sais pas. N'importe quoi, sauf recaler d'un an, puis mettre 60,8 millions sur la table comme ça. Fait que tu vois qu'il y a un home run. Ils n'ont pas sorti la balle du stade. Ils l'ont sorti du stade puis du parking du stade avec le contrat à Goulet, 6 ans, 5,55 millions par année. Mais ils sont fait strike et out en 3 pitches sur le 60,8 millions pour 8 ans à Juraj Slavkovski. Mon humble opinion. Puis s'il veut vraiment 8 ans, puis qu'on veut vraiment 8 ans d'avance, puis que là, le kid a besoin d'être sécurisé absolument, on va donner 50 millions. On va donner 50. On va donner 6 250 000 par année pendant 8 ans. Ça, d'après moi, j'aurais jamais l'air fou avec ça. Puis toi, ben, tu manqueras jamais de rien avec ça. Je te donne 50 millions. Toujours bien 10 800 000 de moins que ce qu'on lui a donné il y a 1 an. Puis c'est 10 800 000 de moins que ce qu'on lui a donné il y a 1 an en extrapolant la masse salariale qui, au cours de ce 8 ans-là, va avoir fait un bond probablement de 40 millions par rapport à ce qu'elle était au moment de la signature de cette entente-là il y a 1 an. C'est une maudite bonne affaire. Et là, j'ai l'air de faire le procès de Slav. Je ne démissionne pas sur Juraj Slavkovski, mais je suis aujourd'hui, là, ce midi, lundi 5 mai 2025, autrement dit 05-05-25, je suis plutôt inquiet de Slav. Il y a des bouts, des phases de sa game qui m'inquiètent, qui ne me rassurent pas, notamment l'intelligence au jeu, le fameux IQ. Là. Je suis inquiet. Après 3 ans, là, je suis un petit peu inquiet. La condition physique optimum, ce qui fait que tu as l'énergie, tu as ce qu'il faut dans les jambes pour être dans la face de l'adversaire. Je suis inquiet. Évidemment, sa toughness, mais ça ne m'inquiète pas. Il n'y en a pas. Mais ça m'inquiète qu'il n'y en ait pas. Il n'y en a pas. Au point où, à 7,8 millions par année pendant 8 ans, le contrat commence là 25-26,
Je ne sais pas si un moment donné, Gorton Hughes s'en va, le prochain dirigeant arrive, il reste 4 ans à ce contrat-là, il regarde ça, puis il dit, moi, je ne peux pas aller nulle part avec ça. Puis je ne garderai pas un ailier droit de troisième trio à 7,8 millions par année. Pas sûr qu'il va être capable d'échanger la balance du contrat. Moi. Pas sûr. Pour vrai. Là. Ça va représenter 30 millions 400 000. C'est de l'argent. Mais je ne démissionne pas sur Slav. Alors, coup de circuit à l'extérieur du stade, du parking du stade, Caden Goulet, strikeout, Slavkovski. Transaction, coup de circuit à l'extérieur du stade, à l'extérieur du parking du stade, à l'extérieur des 8 voies d'autoroute, après le parking du stade, puis l'autre bord du fleuve qui est collé ces 8 voies d'autoroute, eux autres collés sur le parking du stade, lui collé sur le stade. Un home run, ne cherche pas la balle. Cherche-la pas. Et dans un 2,5 l'autre bord du fleuve. Alex Carrier. Transaction, rien de moins qu'hallucinante. T'as payé Justin Barron. Calvados. C'est probablement top 5, peut-être même top 3 des meilleures transactions qui ont été effectuées dans l'exercice 24-25 par l'un ou l'autre des directeurs généraux des 32 équipes de la Ligue nationale. Puis j'exagère même pas. L'importance qu'a eu Alexandre Carrier dans cette équipe quand il est arrivé en décembre, les 5 semaines qui ont suivi, le Canadien était le meilleur club de la Ligue nationale. Rappelez-vous de ça. Là. Du 21 décembre au 25 janvier, ce 5 semaines-là, le Canadien a été outstanding, complètement. Et tout a collé parce qu'on a arrêté de faire des niaiseries défensivement, de donner trop de chances de marquer de qualité, de faire en sorte que nos goalers ont l'air des maudits caves, parce que c'est tout croche en avant. Il est arrivé comme le ciment. Est-ce qu'Alex Carrier est un candidat Norris? Ben non. Ben non. Pas ça le point. Mais son importance a été extraordinaire. Ça a coûté Justin Barron. Ça devrait coûter un job de l'écrevisse du Marais. Luca Bradzay, Barry Trotz à Nashville. Une des meilleures transactions partout dans la Ligue nationale dans l'exercice 24-25. Alors, home run dans les étoiles vers l'infini et plus loin encore. Buzz Lightyear to the rescue! Mais à quoi pensait Gorton Hughes Associates lorsqu'ils ont décidé qu'ils allaient avaler la balance de contrat de 17,4 millions à verser sur 2 ans à Patrick Laine? Puis là, hey, ça, là, c'était prévisible comme il va mouiller d'ici le 15 octobre prochain. Là. Je le disais à qui veut bien l'entendre hier, on me parlait du bilan à venir ce matin. C'est sûr qu'ils vont backer le deal de Laine. Ils vont le backer le deal de Laine, puis avec fracas, et fracas fut Kent Hughes qui dit « On n'aurait pas fait les séries sans Patrick Laine ». C'est gros comme déclaration, là. C'est gros comme déclaration. Tu me vois réprimer un sourire, là. Puis Dieu sait, tu le sais, c'est un habitué de mes tribunes. Je l'ai défendu, Laine. Je l'ai vraiment défendu. J'ai détesté sa fin de saison dans l'attitude. En série éliminatoire, la même affaire. La blessure, c'est un mulligan à la main en plus, je comprends. Mais il n'y a aucune raison qui justifie que tu fasses des faces de plâtre à un gars comme Lane Hudson qui a contribué à te rendre meilleur, qu'on le veuille ou non. Je suis pas loin de mettre le chalet, moi. Que le Canadien, sans Patrick Laine, aurait quand même atteint les séries éliminatoires. Maintenant, plusieurs ont dit qu'il a joué son dernier match dans l'uniforme du Canadien. C'est fini, il s'en va. Ils vont le racheter. C'est pas dans la culture de l'organisation. Ils auraient pu facilement racheter des contrats l'année passée encore. Des contrats qui ne leur appartenaient pas en plus. Des contrats qui ont été donnés par l'administration précédente, celle de Marc Bergevin. Et ils se sont refusés à le faire. Est-ce qu'ils vont le faire avec un gars qu'ils ont acquis eux-mêmes? Je comprends que ça n'a rien coûté, là. Ça a coûté Jordan Harris.
Mais c'est pas ça mon point. Ça a coûté quand même 8,7 millions cette année, puis ça va coûter 8,7 millions l'année prochaine. À moins qu'on réussisse à le passer dans une transaction. Et là, je comprendrais que Kent Hughes joue du violon aujourd'hui en disant on n'aurait pas fait les séries sans Patrick Laine. Ding, 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 ding. Envoie le clipping à Dubas à Pittsburgh. Ding, 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 ding. Cette transaction-là était une erreur en dépit des 20 buts du grand Finlandais. Qui veut de Patrick Laine ailleurs dans la Ligue nationale? Là? Ça commence à faire les échecs répétés à gauche et à droite. Cette transaction-là, au mois d'août, l'année passée, je l'ai comme pas compris. Je dis, où c'est qu'ils s'en vont avec ça? Et là, ils s'en attribuent le mérite en matin. C'est subtil comme un éléphant d'un musée de cristal, là. Dans le fond, on a fait les séries grâce à nous autres. C'est nous autres qui a décidé de mettre la main sur Patrick Laine. Si on n'avait pas fait ça, on n'aurait pas fait les séries. C'est fin pour les autres. C'est fin pour Hudson. C'est fin pour Caulfield. C'est fin pour Suzuki. C'est fin pour Goulet. C'est fin pour Matheson. C'est fin pour Savard. C'est fin pour Gallagher, Anderson, Dvorak. C'est fin pour le petit Evans. C'est fin pour Martin. Voyons donc. Mais tu sais, c'est bien, bien rare qu'un dirigeant va se présenter. Il y en a. Ils sont rares. Il va se présenter, il va dire, écoutez-moi bien, là. Fait une erreur avec Patrick Laine. Pas le dire là. On ne demande pas qu'il le dise là. Il y a des cartes à jouer, puis il veut peut-être le passer. Puis c'est peut-être ça qu'il a fait. J'ose espérer que c'est ça. Mais si sciemment, ce matin, il te regarde sans rire, puis il dit, on ne fait pas les playoffs sans Patrick Laine, oh que non. Moi, je ne l'avale pas. Ils seront 1 million à avaler à couleuvre. Moi, je ne l'avale pas. Transaction extraordinaire, Alex Carrier. Transaction ratée, Patrick Laine. En dépit de ses 20 buts. Ce gars-là était capable d'être allumé comme il l'est certains soirs, mais tout le temps, genre 60 matchs par année sur 82, avoir 22 mauvaises soirées, la moyenne nationale des ours. Il en scorerait 50. Il serait un intouchable, on l'adorerait. Puis on vivrait avec quelques lacunes défensives, ils sont plusieurs à en avoir. C'est des affaires qui arrivent. J'ai hâte de voir la suite de Laine. Je continue de penser qu'il ne sera pas ici à l'automne. Mais si on prend au pied de la lettre la déclaration de Kent Hughes comme étant la vérité en bilan aujourd'hui, il va être ici. Il va être ici. À suivre. Sid the Kid s'en va au championnat du monde de hockey. C'est pas banal, ça. Moi, là, ça m'en dit tellement long. Ça me parle tellement. Quand je dis et je répète, ce gars-là est encore à ce jour l'ambassadeur numéro 1 de la Ligue nationale de hockey, avec ce que cela comporte de performance sur la glace, mais hors glace. Il a scoré quoi? 37? Ramassé quoi? 91 points. C'était facile là, de rester tranquille, se reposer, refaire ses forces, attendre de voir dans quelle ville il va jouer l'année prochaine. Parce qu'il va jouer dans une autre ville l'année prochaine. Non, j'ai ça dans le sang, j'ai ça dans les tripes, j'ai ça dans le cœur. Je m'en vais au championnat du monde de hockey. C'est une passion, puis je pèse mes mots là, parce que ça serait facile d'être démagogique. Dire Sidney Crosby, Nick Suzuki, Cole Caulfield ne peuvent même pas se pencher pour attacher les lacets de patins de ce gars-là. Suzuki Caulfield s'en va en vacances. Crosby s'en va au championnat du monde de hockey senior. Ça serait facile. Ce serait un raccourci démagogique. Alors, je ne le fais pas. Je refuse de faire ça. Je suis quand même déçu que Suzuki et Caulfield n'aillent pas représenter leur pays.
Ne serait-ce que pour passer un message, on veut être en Italie en février prochain, comptez sur nous autres pour qu'ils puissent vivre cette expérience-là puis avoir ce gros hockey-là dans leur bagage en valeur ajoutée. Les kids n'ont pas 25 ans, let's go, là. Arrête de niaiser, va là, va gagner là, puis prépare-toi à essayer de gagner en février, puis tu vas être encore plus apte à gagner que nous autres rendus en avril. C'est ma façon de voir les choses. Mais je ne les accuse pas parce que de les accuser serait de peut-être même diminuer, tirer vers le bas Crosby. Je préfère porter au nu Crosby en disant « Sid the Kid, c'est une bébête à part. Il est hors norme. Il est over and above tout le monde. » Et c'est ça que ça donne. Fait qu'il fait pâlir tout le monde. Il fait paraître tous les autres pour des beiges, des faiseux, des non-suiveux, des paresseux. Mais ils ne le sont pas. C'est Crosby qui est la bébête ultime à part. Puis c'est le gros talk, là. Partout en ville, partout en province, partout où je me promène, le gros talk. Sid s'en vient-tu ici? J'aimerais ça dire oui. Je suis convaincu qu'il joue pas à Pittsburgh. Je suis convaincu qu'il y a une liste de 5 clubs dans laquelle figure le Canadien, mais pas numéro 1. Il y a des options à valider avant ça, notamment Colorado. Colorado vient de se faire sortir, d'ailleurs, contre un très, très bon club de hockey. J'en conviens. Quand tu sors de même, des fois, ça... Fait qu'une année en demi-teinte pour Gorton Hughes Associates, qui ont refusé de flairer l'odeur du sang rendu à date limite des transactions et dire « On va courir aucun risque. Fowler est prêt, on va lui donner son contrat d'entrée. Comme ça, s'il arrive un coup dur à Sam, on met Fowler dans le net, puis il devient peut-être la saveur du printemps. Peut-être. On n'a pas eu l'occasion de le savoir. On lui a donné un contrat d'essai Ligue américaine. Ça empêchait son rappel. Date limite des transactions à Beaunanan. On pourrait obtenir un choix de 4e ronde pour David Savard, un choix de 3e ronde pour Christian Dvorak, puis un choix de 2e ronde pour Yoel Armia. On a 108 choix de repêchage pour les 3 prochaines années. On veut vraiment ces 3 choix-là, mais puisque vous faites un bon travail, on n'échangera pas ces 3 gars-là. C'est le nanan qu'on vous donne. Mais tu vas-tu chercher qui? Ben oui, mais t'es fait sortir en 5, puis ton 2e centre était tantôt Alex Newhook, tantôt Jake Evans. Tu peux pas être plus exposé dans tes carences, que tu as refusé, pas d'overpaid à outrance, juste d'en mettre un peu plus dans l'assiette pour aller chercher à date limite des transactions. Bilan demi-teinte, note de passage, 6, 6,5. Si tu me dis 5,5, je suis d'accord avec toi, on va pas chicaner longtemps. C'est simple de même. Merci à l'Association des concessionnaires Ford du Québec. Profite d'une offre extraordinaire et tu le vois sur le Bronco Sport 2025 Big Ben. C'est l'événement, ça change tout. Ça se poursuit jusqu'au 2 juin, donc tu as encore tout le mois de mai, puis le 1er et le 2 juin pour régler ça. Ton paiement est équivalent à 99$ par semaine, gros. C'est ça que tu veux dans la vie. Je te le dis, c'est ça que tu veux. Valeur détail, 40 102$ pour le bolide. Visite ton détaillant Ford du Québec, 84 bannières, service incomparable, ou clique sur www.ford.ca/JC en liberté. C'est juste ici en bas. Sur les plateformes YouTube et Spotify, puis également sur leschums.com dans le vestiaire. Va voir la belle gang de chez Ford. 84 détaillants au Québec. Il est-tu beau? Bronco Sport Big Ben 2025. 99$ par semaine. T'as jusqu'au 2 juin. Attends pas. C'est là. C'est beau. C'est bon. Ça sent le char neuf. Ça roule tout terrain. C'est extraordinaire. Merci à la belle gang de Trévis également. Aïe, aïe, aïe. Je suis 3 en 3 aujourd'hui. J'aimerais avoir un Mr. Freeze. Idéalement, un rouge. Sinon, un mauve. Sinon, un bleu. Tout sauf un asti de blanc. Il n'y a rien que ça, des Mr. Freeze blancs, d'un ben congelé des dépanneurs de Montréal. Si tu connais quelqu'un qui aime ça, les Mr. Freeze blancs, on fait un GoFundMe.
On fait le tour des dépanneurs une fois par semaine, on arrache tous les blancs. On y donne. On a la paix. Si c'est qu'il y a un Mr. Freeze là, il est bon. Pourquoi? Il n'y a plus de blanc. Ils sont tous partis. Il y en a un qui aime ça. Il en mange un nasty. Bon, ben ça va faire. T'as d'autres choses à faire. C'est quand même 1 heure de lunch. Hein? Merci bien gros d'être là. On se reparle demain pour l'épisode régulier de Jean-Charles en liberté. La suite dans le vestiaire sur leschums.com. Merci infiniment de ta participation sur YouTube et Spotify. Tape, partage, like, aime. Ah ouais, donc. Mange puis prie s'il le faut. Julia Robert. Fou. J'ai connu une au secondaire. Ya. Je sais bien pas ce qu'elle est devenue d'ailleurs. Jean-Charles en liberté. Salut. À demain.